Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là, ça concerne la mission humanitaire que j'ai fait. Quand j'étais partie sur place, j'ai reçu énormément de messages sur Instagram en me disant oui, ce serait trop bien que tu fasses une vidéo qui récapitule un peu ce que tu as fait et comment tu l'as trouvé, etc. De base, j'étais censée partir donc en Afrique, donc j'ai choisi l'Afrique. Donc j'étais censée partir au Burkina Faso pendant 1 mois avec une association et en fait à même pas 3 semaines en fait avant mon départ, il y a eu un attentat, mais genre de fou, et du coup j'ai annulé le voyage. J'étais tellement dégoûtée, mais genre dégoûtée. Genre en fait j'étais au bout de ma vie, genre vraiment au bout de ma vie. Et je me suis dit bon, c'est pas grave, c'est que partie remise. Et en fait en discutant avec une de mes cousines, elle me dit oui, moi je vais tout le temps en Côte d'Ivoire, je connais des associations, si tu veux je te mets en relation. Du coup elle me donne une association, donc un nom d'association que je prends contact avec eux. Donc j'ai regardé s'ils avaient un site internet, s'ils avaient des réseaux sociaux, etc. Ils ont une page Facebook, du coup je les ai contactés sur Facebook et voilà, je leur ai dit que je me rendais en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et s'ils avaient besoin de bénévoles pour les aider, tout ça. Et je les ai aussi appelés au téléphone, enfin bref, genre je les ai appelés jusqu'à fatiguer. Et donc voilà, j'ai trouvé que le feeling était bien, que ça se passait hyper bien et tout. J'ai pris mon billet d'avion, mes vaccins étaient déjà faits, j'ai fait mon visa, tout en speed, genre je vous dis tout en speed, parce que en fait ma cousine partait aussi en Côte d'Ivoire, et en fait on a essayé de correspondre aux emplois du temps pour qu'on se retrouve ensemble là-bas, sur place. Donc moi quand je fais ma mission humanitaire, elle est en vacances. Donc voilà, c'était assez speed, mais tout s'est très bien passé. J'ai pas eu de soucis pour le visa parce que des fois ça met un peu longtemps. Je l'ai eu en 3 jours, genre record. Le billet d'avion, j'ai trouvé un billet pas cher du tout, alors que je devais partir dans même pas 2 semaines. Franchement, miracle. J'avais payé 400 €. Ensuite, le visa, je l'ai payé, je crois que c'était 50 € ou 60, je sais plus. Je crois que c'était 60 €. Tout se faisait sur internet, donc c'était juste trop bien, trop pratique. Il y avait juste à se rendre à l'ambassade, montrer les papiers, les dossiers, tout était rempli et voilà, ils signaient. Vous revenez chercher 2 jours après et voilà, c'était fait. Du coup, je suis partie donc à Abidjan. Donc j'avais pris une location d'un appartement avec ma cousine. Et en fait, avec l'association, il n'y avait pas de frais en fait comme les autres associations que j'avais contactées auparavant, parce que déjà j'avais mon propre logement. Donc oui, j'avais mon propre logement, je logeais pas sur place, donc c'est à dire que tous les jours je devais me rendre à l'association. Dans tous les cas, je serais quand même partie à Abidjan si l'association n'avait pas pu m'accueillir en fait. Donc voilà, et pour le coup, je suis partie donc tous les jours en fait. J'allais à l'association, donc ça s'appelle Maison du Potier, qui est à Abidjan, dans une petite ville à côté d'Abidjan en fait, dans la banlieue, qui s'appelle Yopougon. Une ville un peu pauvre par rapport à Abidjan. Et en fait, donc tous les jours j'y allais, j'étais en contact avec les enfants, je leur préparais à manger, je jouais avec eux, je faisais des activités. Ouais, franchement je faisais plein de choses, genre j'aidais les mamans à faire à manger. Franchement c'était genre 2 semaines, je suis partie 2 semaines, mais genre 2 semaines tellement... Non, en fait ça s'est tellement passé vite, je les ai même pas vues passer les 2 semaines, genre vraiment, je me suis dit, quoi déjà c'est fini? C'est passé hyper vite. Ouais, franchement c'est passé hyper vite. Je vais vous donner une journée type
de ce que je faisais en semaine. Donc le matin, en fait les enfants là-bas, ils vont à l'école à 7h du matin. Et quand je dis à 7h ils sont à l'école, c'est pas à 7h ils se réveillent, c'est à 7h ils sont à l'école. Donc en fait là-bas, les gens ils sont très 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 matinales. Donc ils se lèvent je crois à 5h et quelques pour, voilà, pour travailler, pour commencer la journée. Donc les enfants, sachant qu'ils allaient à l'école à 7h du matin, donc il fallait leur faire leur petit déjeuner. Vers 6h, donc ils se réveillaient, ils se lavaient, ils prenaient le petit déjeuner. Ensuite, il y avait 2 animateurs en fait qui ramenaient les enfants à l'école. Donc c'est-à-dire que les grands, donc ceux qui étaient au lycée, allaient à l'école tout seuls, mais les petits, ceux qui étaient en maternelle et primaire, on les amenait à l'école les matins, on venait les chercher le midi et après on les ramenait l'après-midi et on retournait les chercher le soir. Sachant que là-bas l'école elle finit à 16h, donc on dit que c'est tôt mais en fait pour eux c'est tard parce que sachant qu'ils commencent déjà l'école à 7h, donc je vous dis pas la longue journée qu'ils passent à l'école. Les écoles là-bas elles sont toutes payantes, je n'ai pas vu d'école gratuite pour le moment. Quand je me suis renseignée auprès des mamans de l'orphelinat, elles m'ont tout dit que les écoles elles étaient payantes. Donc c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut aller à l'école, qui peut se scolariser, tout ça. Donc ouais, c'est un autre système, c'est pas comme en France, on peut pas comparer, mais voilà. Déjà le début c'est qu'il fallait que je prenne, fallait que j'apprenne tous les prénoms des enfants. Sachant que il y a 20 enfants en fait dans l'établissement où j'étais. Mais ce n'étaient pas les seuls enfants présents en fait. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres enfants qui étaient dans des familles d'accueil. Donc au total, il y avait 320 enfants. Donc c'est-à-dire que 300 enfants étaient dans des familles d'accueil et les 20 autres, il y en avait qui étaient dans l'établissement. Sachant qu'il y avait 5 personnes qui étaient dans l'établissement, donc une maman qui restait tout le temps avec eux, donc tout le temps, et les autres qui alternaient en permanence, souvent par rapport à l'emploi du temps, tel jour c'est ci, tel jour c'est un tel, etc. etc. Et les mamans, elles m'ont super bien accueillie, elles m'ont tout montré. Ouais, je me suis sentie à l'aise, j'avais pas peur. Voilà, franchement j'étais juste trop bien, et être avec les enfants, jouer avec eux, tout ça, genre c'était juste... Franchement j'ai même pas les mots pour vous dire l'émotion et le sentiment que j'avais quand j'étais avec eux en fait. C'était tellement énorme, mais vraiment le sourire d'un enfant ça n'a pas de prix, mais genre ça n'a pas de prix. Genre vraiment, là quand tu pars, tu prends conscience, tu te dis que en fait, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs parents, qui n'ont pas de parents, qui ont été abandonnés, mais qui malgré ça, en fait, qui gardent quand même le sourire. Et en fait, franchement, c'est trop touchant, en fait. Ouais, c'est vraiment trop touchant. Enfin, les gens qui sont hyper sensibles, honnêtement, je vous conseille pas de faire cette mission parce que humainement et émotionnellement, franchement, il faut tenir le coup. Parce que moi, je me suis dit... si je commence à pleurer toutes les 30 secondes, ça va pas le faire. Donc ouais, il faut quand même être forte et tenir et se dire que voilà, tu fais tout ça pour les enfants, pour les aider, et c'est juste énorme en fait. Vous pouvez aussi, les bénévoles en fait peuvent aussi ramener des choses sur place. Donc moi en fait ce que j'avais fait c'était que j'avais déjà acheté des petites choses. Donc du coup je me suis dit le mieux c'est d'acheter le maximum de choses sur place quand j'arriverai à Abidjan. Et c'est ce que j'ai fait du coup, que ce soit les affaires scolaires, donc des cahiers, des gommes, des crayons, des livres de coloriage, des crayons de couleur, du papier millimétré, voilà. Plein de trucs. Et aussi pas mal de friandises parce que je sais que voilà, les enfants ils aiment beaucoup les bonbons. Donc j'ai aussi pas mal acheté de bonbons aussi pour eux et voilà. En fait, vous ramenez vraiment ce que vous voulez dans vos moyens. Eux, ils vont pas vous obliger en vous disant voilà, vous devez ramener telle chose. Moi, je sais que voilà, quand je vais quelque part, je ne pars jamais les mains vides, que ce soit dans toutes les circonstances en fait. Donc pour moi, c'était tout à fait normal en fait de ramener des choses pour les enfants.
Et voilà, du fait de les voir jouer avec ça, avec que ce soit les ballons, d'utiliser les cahiers et tout, enfin, genre j'étais trop contente quoi. Franchement, là, depuis que je suis rentrée, je suis toujours en contact avec eux, avec les mamans. Je les appelle souvent pour prendre des nouvelles des enfants, je fais des WhatsApp avec eux, enfin, en gros, je peux pas couper contact comme ça, genre, tu pars, tu fais ta mission humanitaire, tu reviens et genre, tu prends plus contact avec eux. Pour moi, c'était impensable. Donc, bien sûr, je garde contact avec les mamans et les enfants, je prends leurs nouvelles. Et je prépare aussi mon prochain voyage parce que je ne vais pas partir qu'une fois, ça c'est sûr. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué avec le corona et tout. Mais c'est sûr que quand ça sera fini, le confinement, c'est sûr que je vais y retourner. Cette mission, elle a été juste énorme, genre vraiment énorme. C'est-à-dire que j'étais là-bas, en fait, j'y croyais pas en fait. Je me suis dit, est-ce que je suis vraiment là? Est-ce que... En fait, j'avais tellement travaillé depuis longtemps sur le projet pour partir en Afrique et aider les enfants. Et en fait, sur le moment, je me suis dit, waouh, genre, je suis vraiment là. Et quand je suis rentrée, en fait, j'ai eu quand même un peu du temps à émerger parce que voilà, ma tête, elle était encore ailleurs, elle était encore là-bas. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis un peu de temps à vous faire la vidéo parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi de vous la faire tout de suite dès que j'étais rentrée. Donc j'ai quand même pris un peu le temps pour moi, de me reposer aussi surtout parce que c'est vrai que je faisais pas mal de longues journées, voilà. Bah, si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous répondrai aussi.